Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va jouer avec la transparence. Nous allons faire deux cartes aujourd'hui, deux cartes un petit peu différentes et deux cartes dans lesquelles je vais utiliser des produits Action. Comme ça, il y a de fortes chances que vous les ayez également. Alors, pour la première carte, je vais prendre une base de carte de taille A6 comme d'habitude, 10,5 x 15 cm environ, et je prends un panneau bleu qui a exactement la même taille, 10,5 x 15 cm. Vous voyez, il s'ajuste parfaitement. Je vais déjà préparer donc ma base de carte en collant ce panneau bleu sur ma base de carte. Donc pour ça, j'utilise ma tacky glue. Hop, j'en mets un peu partout. Il ne faut pas en mettre trop, sinon ça a tendance à onduler le papier par l'arrière. Donc vous en mettez juste ce qu'il faut pour coller. Et hop, je colle donc ce panneau bleu sur ma base de carte. Voilà. Voilà pour ma base de carte. Alors, je continue en prenant maintenant un nouveau panneau, cette fois-ci blanc. Et vous voyez, il est plus petit que ma base de carte. Il fait un peu moins de 10 cm fois un peu plus que 14 cm. Donc je dirais 9,8 fois 14,2. Quelque chose comme ça. Et vous voyez donc que si je le positionne sur ma base de carte, sur mon panneau bleu là, eh bien ça me laisse un petit cadre bleu tout autour. Donc c'est pour cela que je l'ai fait plus petit. Donc je le place bien au centre de mon panneau bleu, je le fixe avec du washi tape, et puis je vais chercher mon set de die rectangle, je prends un des plus grands, donc il fait 7 cm x 11 cm. Donc moi j'ai pris ça, vous prenez vraiment ce qu'il vous plaît pour faire votre ouverture, vous pouvez prendre un rond, un ovale, prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Donc je prends mon rectangle, je le place bien au milieu également, je le fixe avec du washi tape, je vérifie que ce soit bien centré de partout, et voilà. Donc là c'est bon, c'est fixé, je vais mettre ça dans ma machine de coupe, mais pour ce faire il faut que j'ouvre ma carte. Je ne la laisse pas plier, sinon mon die risque de couper les deux côtés. Et ça n'ira pas. Je veux qu'il ne coupe vraiment qu'un seul côté. Le côté avec le panneau bleu. Je passe le tout dans ma machine de coupe. Et mon die a coupé donc le panneau blanc de dessus et le panneau bleu de derrière et également la base de carte. Donc tout l'avant de ma carte est coupé. Et j'ai donc maintenant cette fenêtre découpée, cette fenêtre en rectangle dans ma base de carte. Et j'ai également le panneau blanc qui est aussi découpé au bon endroit. Et plus tard, je pourrai donc le repositionner exactement au bon endroit. Les ouvertures coïncideront parfaitement. Donc voilà pour cette première étape. Ensuite, je prends mon Stamp Easy. Donc c'est cet outil-là qui me permet de tamponner. Et c'est vraiment un outil très pratique quand vous voulez tamponner plusieurs fois exactement au même endroit. Je prends l'intérieur de ce cadre blanc là qui vient d'être découpé et ce morceau de papier blanc je le fixe sur mon Stamp Easy. Alors ce morceau là je ne vais pas tamponner directement par dessus, il va juste me servir de repère. Je vais aller tamponner sur une feuille de rhodoïde. Vous voyez ce plastique là transparent, voilà, je le place par dessus ma feuille blanche. Donc ma feuille blanche, mon petit panneau blanc derrière va me servir de repère pour savoir la taille de ce qu'il va falloir tamponner. Puisque c'est la taille de ma fenêtre, il va falloir que mon tamponnage rentre dans cette fenêtre. Ensuite, je prends un tampon. Donc j'ai cette planche de tampon que j'ai achetée chez Action et que vous avez déjà vu dans plein de vidéos sur ma chaîne. Ces fleurs-là, je les ai déjà utilisées plein de fois. Donc si vous aimez les fleurs, eh bien allez fureter un petit peu sur ma chaîne. Donc je positionne ce tampon en me servant donc du panneau blanc qui est à l'arrière. Pour tamponner sur du rhodoïde, il faut de l'encre spéciale. Vous ne pouvez pas prendre votre encre classique, sinon ça va baver. Il faut de l'encre StazOn, qui, comme son nom l'indique, est indélébile et va donc rester sur le support sur lequel vous tamponnez. Donc je prends mon encre StazOn et hop, je tamponne ma fleur. Et j'appuie bien, grâce à mon Stamp Easy, je sais que ça ne va pas aller bouger ou glisser. Car tamponner sur du rhodoïde, c'est pas facile, ça glisse. Mais comme mon support là, il est fixé sur mon Stamp Easy, eh ben je peux tamponner sans problème. Donc je tamponne ça plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien tamponné de partout. Ensuite, je prends une tige que j'avais dans un autre set de tampons et je vais aller la positionner, la mettre en place sous ma fleur.
Ensuite, je prends du washi tape pour aller cacher un petit morceau de la fleur. J'ancre mon tampon, j'enlève le washi et je tamponne. Et puis comme ce n'est pas assez foncé, je tamponne une nouvelle fois. Voilà. Et puis je n'ai plus qu'à aller positionner le mot, la salutation. J'ai choisi Hello. Et je la place donc là, au niveau de la tige, là où j'ai laissé un blanc. J'avais laissé un blanc pour pouvoir mettre le petit mot. Voilà, je mets ça en place. À chaque fois, vous voyez que j'utilise une petite feuille de plastique transparent pour positionner mes tampons. Comme ça, si mon tampon il est sale, eh bien ça ne va pas salir mon projet. Donc je tamponne le mot Hello, toujours avec mon encre StazOn. J'ai tamponné ça 2 fois. Et voilà. Maintenant, je vais aller mettre un petit peu de couleur sur cette fleur. Pour ça, j'utilise mes feutres graphite. Ce sont donc des feutres à alcool. J'ai cette pochette là de 36 feutres que vous avez déjà vu dans plein de vidéos. Et oui, je n'ai toujours que cette pochette de 36 feutres, mais elle m'est vraiment très utile. Je l'utilise tout le temps. J'ai choisi 3 teintes de bleu pour ce projet. Alors j'avoue que j'ai essayé la même technique avec d'autres feutres, avec des feutres que j'avais achetés chez Action, mais j'avoue que ça n'a pas marché aussi bien. Alors ça marche quand même, mais pas tout à fait aussi bien, donc je préfère faire ça avec mes feutres graphite. Je retourne ma fleur puisque je vais aller faire ma colorisation au dos de la fleur. Au dos du tamponnage, comme ça je peux colorier sans souci. Donc je prends ma couleur la plus claire. Alors il faut savoir que sur le rhodoïde, vous n'allez pas pouvoir faire des dégradés comme sur votre papier. Même si vous avez trouvé des teintes de feutre qui soient très proches les unes des autres, sur le rhodoïde, ce n'est pas possible vraiment de mélanger les couleurs. Ça ne réagit pas pareil puisque c'est plastifié par-dessous. Donc aujourd'hui, pour colorier ma fleur, eh bien, je vais vous montrer une technique un petit peu différente. Donc là, j'ai déjà fait un aplat de couleur avec une première couleur, mon bleu le plus clair. Alors là où j'ai dépassé un petit peu, je prends mon blender, mon 0, et j'enlève les petites taches avec le blender. Alors juste une note concernant les feutres à alcool sur le rhodoïde, vous voyez que sur du papier là, mon bleu il a une certaine teinte, et puis sur le rhodoïde, il a une teinte différente. Donc faites vos essais avant de choisir vos couleurs, parce que sinon vous allez être surpris de la couleur quand vous allez l'appliquer. Alors maintenant je vais prendre ma deuxième couleur. J'ai fait mon aplat de couleur avec ma couleur la plus claire et maintenant je prends ma couleur médium, la deuxième couleur, et je ne vais pas faire de dégradé, je vais aller simplement marquer les ombres avec des zones de couleur là où je pense qu'il y aurait des ombres. Donc c'est une technique différente. Il ne va pas y avoir de dégradé fluide d'une couleur qui passe et qui dégrade dans l'autre, on va avoir un dégradé avec des délimitations nettes. Ça va aussi donner un effet dégradé à la fin, simplement c'est différent. C'est une technique qui est, je pense, utilisée pour les mangas par exemple. Donc voilà, je prends donc ma couleur intermédiaire, ma deuxième couleur, et je la mets sur des zones d'ombre. Donc je prends des zones quand même assez larges, puisque j'ai envie de laisser de la place pour ma troisième couleur. Donc je réfléchis à chaque fois en me disant où est-ce que va être l'ombre, à mon avis, voilà. J'avoue que j'y vais un petit peu au pifomètre, mais j'étais quand même bien contente du résultat. Donc ensuite je prends ma troisième couleur, la couleur la plus foncée. Et je vais faire la même chose, simplement je vais aller plus au milieu, plus à l'intérieur, là où les ombres seraient encore plus foncées. Et de la même manière, je vais juste tracer des zones de couleur. On ne peut pas faire des dégradés, mais on peut faire des zones de couleur. Simplement, ces zones-ci, pour ma couleur plus foncée, elles sont plus petites que pour la couleur précédente. Si vous voulez une couleur encore plus foncée à la fin, eh bien vous pouvez toujours rajouter une couche supplémentaire. Donc voilà ce que j'obtiens. Je fais la même chose également sur la tige. Alors là, on ne voit pas forcément très bien toutes les couleurs à la caméra, mais le résultat, il est vraiment pas mal du tout. Alors je reprends ensuite donc ce que j'avais découpé précédemment, mon cadre blanc. Il va aller se positionner sur le rhodoïde, sur cette fleur. Donc au dos de mon cadre, je vais aller appliquer de la colle. J'ai choisi de la colle liquide, vous pouvez utiliser aussi du double face. L'avantage de la colle liquide, c'est que je peux un petit peu ajuster mon collage à la fin pour que ce soit vraiment là où j'ai envie que ce soit. Voilà. Donc maintenant, je prends une autre feuille de rhodoïde, vous voyez? Et elle est assez grande pour recouvrir toute la surface de mon cadre blanc. Je prends un rouleau de mousse 3D et je vais aller en mettre tout autour à l'arrière du cadre blanc. Donc la mousse, elle va être cachée par le cadre blanc.
Et j'en mets bien de tous les côtés. Il faut que ce soit bien jointif puisque je vais faire un petit shaker. Et je n'ai pas envie que mes sequins aillent se faire la malle. Donc, pour cette carte, j'ai choisi des petits sequins transparents. Ils sont blancs transparents, voilà, ils ont des reflets un peu blancs, mais ils sont aussi un petit peu transparents. J'en mets suffisamment à l'intérieur. Et puis ensuite, j'enlève les protections de la mousse. Alors, j'enlève que les protections sur les deux coins, comme ceci. Ça me permet de positionner les choses bien en place avant d'enlever toute la protection. J'y place mon rhodoïde par-dessus et puis je tire, j'enlève mes protections et j'appuie bien de partout. Il faut arriver à coller le rhodoïde de façon bien plate. Alors là, je l'ai collé un peu tordu, mais c'est pas grave, de toute façon, il était trop grand et de toute façon, je dois redécouper tout ce qui dépasse. Voilà, donc je redécoupe tout ça au ras de la mousse 3D. Donc voilà, on obtient un petit shaker qui va aller maintenant se positionner sur ma base de carte. C'est sympa, non? On a notre fleur, notre salutation et puis on a un petit shaker à l'arrière. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à coller ça sur la base de carte. Donc je reprends à nouveau ma tacky glue et je mets ça sur le rhodoïde arrière au dos du cadre blanc. Et je n'ai plus qu'à coller ça bien en place. Hop là! Je m'assure à l'arrière que ce soit bien en place également et voilà. Et voilà, ma première carte terminée, une carte toute en transparence, une carte avec un tampon action et une carte que vous pouvez vraiment adapter avec ce que vous avez à la maison. Aussi bien pour l'ouverture, si vous voulez faire une ouverture qui ne soit pas carrée, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et puis également pour les tampons que vous utiliserez, vous adaptez ça avec ce que vous avez. Alors voilà un premier exemple avec une carte complètement transparente d'un côté. Vous voyez? Alors si vous voulez écrire à l'intérieur, eh bien, vous pouvez y rajouter un petit feuillet, parce que si vous écrivez là directement sur le côté, ça se verra au travers. Mais ça, c'est vous qui voyez. J'aime vraiment cette carte, elle est toute en transparence et elle est pleine de brillants. Je vous montre un deuxième exemple exactement dans le même style, mais alors cette fois-ci, il y a aussi un jeu de transparence, puisque les sequins qui sont dans le shaker, ils sont au dos de la fleur, et donc lorsque je secoue, je vois briller derrière la fleur. Par contre, je n'ai pas fait d'ouverture à l'intérieur comme la première carte. J'ai voulu qu'à l'intérieur ce soit une carte normale. Mais par contre, sur le dessus, voilà, on voit la transparence, on voit au travers de la fleur, on voit plein de sequins qui se baladent. Donc voilà, c'est un jeu de transparence aussi, mais un peu différent. Vous faites ce que vous préférez. Passons à la carte numéro 2 maintenant. Une carte vraiment qui me plaît beaucoup également. Une carte d'automne. Alors, comme tout à l'heure, je commence avec une base de carte, et puis il me faut un panneau que j'ai choisi blanc cette fois-ci, qui soit exactement de la même taille que ma base de carte. Et je vais bien aligner ce panneau sur la grille, vous voyez. Je vais m'aider de ma grille pour faire mes tracés, et je trace 1 cm de chaque côté, tout autour de ce panneau. Donc je mets bien de ma grille à chaque fois. Et comme ça va vraiment très vite à tracer. Il faut que ce soit bien aligné. Hop là. Un dernier côté. Et voilà. Donc voilà, j'ai tracé un rectangle qui est à 1 cm du bord de chaque côté. Ensuite, je prends mes ciseaux. Tout simplement, vous pouvez prendre un cutter si vous voulez. Moi, j'avoue que je suis plus à l'aise avec mes ciseaux en général. Et puis, je vais aller découper tout autour, le long de ce trait que je viens de tracer. Donc tout ça pour faire quoi? Eh bien pour réaliser un cadre, une fenêtre, un rectangle complètement ouvert, voilà, avec simplement 1 cm de cadre de tous les côtés. Et je vais faire la même chose sur ma base de carte. Sur l'un des côtés de ma base de carte, j'aligne ça pareil comme tout à l'heure avec ma grille, je prends mes repères et je vais tracer ça à la même dimension que tout à l'heure, 1 cm de chaque côté. Et puis, comme tout à l'heure, j'utilise mes ciseaux pour découper. C'est la même chose, je le fais 2 fois. Donc voilà, j'ai donc ma base de carte qui est ouverte avec un grand cadre et puis un cadre supplémentaire qui va aller se positionner parfaitement, coïncider parfaitement avec cette ouverture.
Donc ça, c'est le même principe que la première carte qu'on a réalisée. Simplement, j'ai pas utilisé de die, j'ai utilisé un crayon et des ciseaux. Ensuite, je prends un panneau. Alors là, c'est du papier Bristol surface lisse. Il est de la même taille que l'intérieur de ma base de cartes. Vous voyez, je peux le mettre à l'intérieur et ça coïncide parfaitement. Et puis, je prends ce rhodoïde. Alors, pour cette carte, il vous faut absolument du rhodoïde qui résiste à la chaleur, puisque je vais aller faire de l'embossage à chaud. Si vous prenez du rhodoïde normal, lorsque vous allez chauffer, ça va fondre. Et oui, je l'ai testé, ça ne marche pas du tout. Il faut prendre du rhodoïde qui soit résistant à la chaleur. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vais essayer de vous mettre des liens dans la description de la vidéo. De façon générale, si vous cherchez un produit, allez voir dans la description de mes vidéos. J'essaye de vous trouver les produits que j'utilise ou tout au moins des produits équivalents. Donc, je prends un morceau de ce rhodoïde qui va pouvoir recouvrir mon cadre. Et puis, je prends ces tampons que j'ai également achetés chez Action. Et j'ai choisi pour ce projet cette petite feuille-là. Elle est vraiment très sympa et ça va être parfait pour un projet d'automne. Donc là, je n'ai plus l'emballage, mais c'est des tampons que j'avais donc achetés chez Action. Et il y avait même un petit bloc acrylique qui allait avec. Alors, là, pour ce projet, il vous faut également le Stamp Easy. Si vous n'avez pas ce genre de plateforme pour tamponner, je recommande vraiment fortement. Moi, je m'en sers vraiment tout le temps. Je prends donc mon papier Bristol surface lisse que je vais aller fixer sur la base de mon Stamp Easy. Alors pour ça, j'utilise du washi tape, mais c'est du washi tape que j'ai auparavant bien fait coller sur mes vêtements parce que j'ai pas envie qu'il déchire mon papier. Donc là, il est plus très collant, mais il colle suffisamment donc pour tenir mon papier. Je mets de mon cadre pour savoir à peu près où j'ai envie de positionner mon tampon. Et puis je prends de l'encre Distress beige, donc c'est la couleur anti-linen, et j'utilise ça donc pour aller tamponner mon tampon sur ma feuille de papier Bristol. Alors je la tamponne plusieurs fois. De prendre cette encre Distress, ça va me permettre de faire du no-line coloring. Ensuite, je prends une feuille de papier brouillon, là, juste pour nettoyer mon tampon, pour m'assurer qu'il n'y ait plus de traces quand je tamponne. Et puis cette fois-ci, je prends mon acétate, mon rhodoïde résistant à la chaleur. Je le place sur ma feuille. Et puis comme je vais faire de l'embossage à chaud, eh bien je vais aller tapoter tout ça avec mon coussinet antistatique. Et j'y vais généreusement, hein. J'y vais franco, j'y mets une bonne couche, parce que sinon j'ai vraiment de la poudre de partout sur le rhodoïde. La poudre, elle colle vraiment de partout sur le rhodoïde si vous n'utilisez pas ça. Donc vraiment, allez-y bien, tamponnez tout avec votre petit coussinet antistatique. Ensuite, je prends ma Versamark, j'ancre bien mon tampon et puis je tamponne. Pour ce projet-là, je vais utiliser cette poudre à embosser de chez Wow. C'est une poudre à embosser qui brille vraiment beaucoup puisqu'elle a plein de petites paillettes à l'intérieur. Elle est vraiment très chouette. Et je verse ça donc sur mon rhodoïde. Je tapote bien l'excédent et puis ensuite je n'ai plus qu'à chauffer. Alors quand vous chauffez sur du rhodoïde, il faut chauffer un petit peu, éloigner le fer, rechauffer un peu, éloigner le fer, rechauffer jusqu'à ce que tout soit chauffé. Il ne faut pas tout chauffer d'un coup, sinon ça risque de faire onduler votre plastique. Donc allez-y par petits morceaux, par petits bouts quand vous chauffez. Et voilà. Et ça brille vraiment beaucoup, je suis ravie. Cette poudre à embosser me plaît énormément. Et ensuite, je continue. Alors mon papier Bristol surface lisse, lui, il est toujours fixé sur mon Stamp Easy. Donc je reprends mon petit plastique transparent qui me sert à positionner le tampon. Je me sers à nouveau de mon cadre pour savoir où je veux que mon tampon soit positionné. Voilà. Une fois que ça me plaît, je ferme la porte de mon Stamp Easy. Hop, j'accroche le tampon. J'enlève cette feuille de plastique et je tamponne à nouveau. Donc cette fois-ci, à nouveau avec mon encre Distress, puisque c'est sur mon papier Bristol. À chaque fois que je vais tamponner sur le papier Bristol, ça sera avec mon encre Distress. Et à chaque fois que je vais tamponner sur mon rhodoïde, ça sera avec la Versamark. Et puis je reprends mon rhodoïde et je vais aller le positionner parfaitement là sur ma première feuille. Vous voyez? C'est facile puisque c'est transparent. Il suffit de regarder et de mettre ça bien en place. Je vais à nouveau remettre une bonne couche de ce petit coussinet antistatique. Si vous n'en avez pas chez vous, pas de souci. Celui-ci se fait en 2 minutes et ne demande que très peu de matériel. Allez voir ce tuto, je vais vous mettre le lien ici, voilà. J'ancre à nouveau mon tampon avec ma Versamark et je tamponne. Et comme tout à l'heure, je vais verser la même poudre dorée, ma poudre toute pailletée, sur mon projet. Je tapote bien l'excédent de poudre
Et puis je chauffe à nouveau, donc comme tout à l'heure, je chauffe un petit coup, hop, j'enlève le fer, je rechauffe un petit coup, hop, j'enlève, jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Et je continue jusqu'à avoir 5 feuilles au total sur mon petit projet d'automne. Donc 5 feuilles sur mon papier Bristol et 5 feuilles sur mon rhodoïde. Ensuite j'utilise un petit chiffon pour enlever toute la poudre du coussinet antistatique qui était restée sur le projet et voilà. Regardez comme ça brille, c'est vraiment très très joli. Et mes deux dessins coïncident parfaitement. Donc on a sur le rhodoïde le même motif que sur le papier Bristol, simplement ça a été tamponné avec une encre différente. Je vous le tords un peu dans tous les sens pour vous montrer le brillant et voilà. Alors maintenant on va passer à la mise en couleur. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça vraiment très vite fait puisque vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, mais pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous montre ça rapidement. Il faut savoir qu'avec les encres Distress, on peut donc faire de la peinture comme de l'aquarelle. Il suffit de déposer son encre Distress sur un support et avec un petit peu d'eau de venir diluer tout ça et déposer ça sur son projet. Là, j'ai choisi tout un dégradé de couleurs dans les tons vert, orange, rose et rouge, dans les tons qui me font penser un petit peu à l'automne. Il faut savoir que le papier Bristol surface lisse supporte l'eau, donc vous pouvez peindre un petit peu à l'aquarelle par-dessus. Il ne faut pas mettre trop d'eau cependant, ce n'est pas non plus du papier aquarelle. Moi j'aime bien peindre là-dessus parce que le résultat il est super lisse à la fin, mais vous prenez vraiment ce que vous préférez. J'ai essayé de mettre un petit peu plus de couleur foncée à la base de chaque feuille, et voilà. Voilà donc ce que j'obtiens pour ce panneau. J'aime bien ces couleurs, ça change un peu. Alors je reprends ma base de carte et puis je vais aller coller donc ce panneau que je viens de peindre sur ma base de carte. Pour ça je prends ma tacky glue, j'en mets tout au dos de mon panneau, et puis je vais coller ça à l'intérieur de ma base de carte. Hop là, voilà. Donc comme ça, quand j'ouvre la carte, eh bien, je vois donc ces feuilles. Et puis maintenant, il faut que je colle également ce rhodoïde. Alors celui-là, je vais aller le coller par-dessus ma base de carte. Donc je prends ma tacky glue et j'en mets tout autour sur le cadre supérieur donc de ma base de carte. Et je vais aller coller en m'assurant que mes feuilles coïncident parfaitement avec le dessin du dessous. Il faut que ce soit vraiment bien aligné. Une fois que c'est bien en place, j'appuie et je colle. Puis je n'ai qu'à découper tout le rhodoïde qui dépasse, tout l'excédent. Et ensuite, eh bien, je vais à nouveau mettre de la colle tout autour, donc au niveau du cadre, et je vais prendre le cadre restant que j'avais découpé au début et je vais mettre ça par-dessus pour finir le tout. J'appuie bien, il faut que ce soit bien en place. Et voilà donc ce que j'obtiens. Hors écran, j'ai aussi été tamponner une petite salutation à l'intérieur de la carte. Et voilà, regardez. Donc on a cette porte-là qui est transparente avec du brillant doré. Et puis à l'intérieur, on a la couleur. Et voilà. Allez, je vous remontre toutes les cartes que nous avons fait aujourd'hui, en espérant vraiment que ce projet vous aura plu aujourd'hui. Donc vous avez vu que j'ai essayé d'utiliser des produits Action, mais prenez vraiment ce que vous avez chez vous. Voilà donc pour le projet du jour, un projet avec des cartes tout en transparence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre de mon mieux. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt, au revoir.